Bonjour, je suis Hakim Al-Alem et je vous propose ma chronique du jeudi 24 décembre 2020. Elle s'intitule « Il n'y a pas tatoué aigri professionnel sur mon front ». Ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de tracas, je vous l'accorde. Ce n'est qu'un petit rayon de soleil qui peine à se frayer un chemin dans l'amoncellement de nuages qui s'accumulent au-dessus de nos têtes, on est d'accord là-dessus. Mais en même temps, lorsque ce petit rayon est là, le moindre des devoirs professionnels, c'est de le signaler. Sinon, on s'autoproclame opposant professionnel ou rentier du ni-ni. Je ne suis pas opposant professionnel, ni niniste. Je suis chroniqueur. Et le chroniqueur chronique tous les jours lorsqu'il travaille dans un quotidien. Alors, désolé pour les aigris à temps plein et pour les bileux à pointer. Deux mesures concrètes sont venues éclairer une minuscule portion de mon ciel et je les signale à tout hasard. La mise en circulation prochaine de bus hybrides diesel GPLC dans la capitale à titre pilote. Je recevais il y a quelques semaines le ministre des Énergies Renouvelables dans l'émission hebdomadaire du Soir d'Algérie, LSA Direct, et Chitour y annonçait ce projet de transport en commun de moins en moins polluant. Promesse en voie donc d'être tenue. Quand un ministre promet et qu'il tient promesse, on ne peut pas décemment détourner les yeux et faire semblant de regarder ailleurs. Autre bonne nouvelle, la suppression de pièces lourdes des dossiers administratifs, le casier judiciaire et le certificat de nationalité. Jared vient de la rendre effective en signant un décret exécutif en ce sens. C'est pas encore la Suède ni la Finlande, mais c'est un début dans le déminage du chemin piégé des administrés. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Les opposants permanents font leur boulot, les chroniqueurs le leur. Et tous se retrouvent, je l'espère, autour d'un pot commun à partager à la bonne franquette, la des édits. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Al-Alem, je vous retrouve samedi prochain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. En attendant, je souhaite de joyeuses fêtes de Noël à mes compatriotes chrétiens et aux chrétiens du monde et aux femmes et hommes épris de paix.